Hey! Salut, je suis Guillaume, photographe et vidéographe français. Aujourd'hui, je vais vous proposer une petite vidéo, même plutôt une petite série de vidéos sur la photographie argentique. Alors la photographie argentique, qu'est-ce que c'est? C'est ça, c'est des appareils photo qui, au lieu d'enregistrer vos photos sur une carte mémoire, l'enregistrent sur une pellicule, comme dans le temps, j'ai envie de dire. Durant ces 3 vidéos, je vais donc vous montrer comment prendre des photos avec un appareil photo argentique, comment les développer, parce que j'ai l'occasion de pouvoir les développer moi-même, et comment les utiliser pour pouvoir les mettre sur Instagram. Donc comment les numériser, en fait, numériser vos films pour pouvoir ensuite les diffuser sur votre plateforme, sur vos réseaux sociaux favoris, tel Instagram du coup. Petite annonce, ceci n'est pas un tutoriel, j'ai pas vraiment beaucoup d'expérience dans la photographie argentique non plus, je n'en ai fait que quelques fois, mais c'est quelque chose que j'adore vraiment beaucoup, et en tant que photographe amateur qui adore faire de la photographie numérique, je dois avouer qu'avoir essayé la photographie argentique, c'est une expérience qui est vraiment intéressante. Ça change un peu la façon de procéder, c'est vraiment totalement différent, et je veux juste en fait vous montrer qu'est-ce que c'est, de quoi ça a l'air, qu'est-ce que ça vous fait sentir, et puis peut-être vous donner envie d'essayer vous aussi, parce que je trouve ça plutôt cool quand même. L'arme du crime, ça va être celle-ci, un Nikon FM10, toujours produit par Nikon aujourd'hui d'ailleurs. C'est un des 2 seuls modèles d'appareils photo argentique qui continue à produire, et c'est l'une des seules marques d'ailleurs qui continue à en produire avec Leica d'ailleurs. Il dispose d'un objectif de 35 à 70 mm. Il est bon à peu près partout sans être vraiment exceptionnel. C'est vraiment un appareil photo, j'ai envie de dire, de base. Un petit peu, il ouvre jusqu'à 3.5, donc ce qui est tout à fait correct pour ce qu'on va faire. C'est un bon appareil, je trouve, pour débuter. Celui-là, on me l'a prêté à mon université parce qu'il prête du matériel pour les cours. Mais sachez, vous pouvez en trouver sur des sites comme Le Bon Coin ou Kijiji, des gens qui en vendent d'occasion. Sans plus attendre, on va d'abord charger l'appareil. C'est quand même plutôt stylé, il faut mettre tout simplement la pellicule dans l'appareil pour qu'il soit prêt à shooter. Ce qu'on a ici comme pellicule, c'est des Ilford HP5+, noir et blanc et 400 ISO. Il faut savoir en fait que les ISO, c'est tout simplement la sensibilité de votre capteur sur votre appareil photo numérique. Il y a plus ou moins d'électricité qui passe dans votre capteur électronique, ce qui fait qu'il est plus ou moins sensible à la lumière. Dans le cas de la photographie argentique, votre capteur, c'est votre pellicule, et elle possède du coup un ISO fixe. Donc là, c'est 400 ISO, c'est bien pour les photographies d'intérieur, c'est un petit peu élevé sans être trop élevé, en sachant que les ISO de la photographie argentique ne correspondent pas vraiment aux ISO de la photographie numérique, il ne faut pas vraiment se faire avoir. Vous pouvez sinon aussi trouver facilement des 100 ou 125 ISO pour de la photographie extérieure avec quand même pas mal de lumière. Tous les films que j'ai là, ce sont des films noir et blanc uniquement, c'est le plus facile d'en trouver et c'est là où le processus est le plus simple. La seule chose qui diffère vraiment pour les films en couleur, c'est le développement. Pour le reste, c'est à peu près semblable. Maintenant, il ne reste plus qu'à charger l'appareil photo. Go! Bon, et bien maintenant que notre appareil photo est chargé, on peut maintenant prendre des photos. Le film que j'ai, il dispose de 36 poses, c'est-à-dire que je peux faire 36 photos avec. C'est peu comparé à la photographie numérique où on peut faire, je sais pas, 400 images en un seul shooting. Là, je n'en ai droit qu'à 36, et encore, c'est un chiffre qui est quand même plutôt élevé. Certaines pellicules, vous pouvez en avoir 24 par exemple. 36 photos de possible, ça va vous obliger vraiment à être parfait pour chaque photo prise en fait. Et c'est ça qui va vraiment changer la donne comparé à la photographie numérique. Vous avez beaucoup moins le droit à l'erreur, vous devez beaucoup plus
pensez en fait à votre photo avant d'appuyer sur le déclencheur. Et ça rajoute un petit peu de magie, un petit peu de pression, parce que vous ne pouvez pas vraiment savoir à quoi votre photo va ressembler tant que vous ne l'avez pas développée. Et c'est aussi ça, le petit côté magique par rapport au numérique. À présent, on va donc passer au shooting. Voilà. Et hop, maintenant que le shoot s'est bien déroulé, c'était vraiment super sympa comme expérience. Toutes les photos sont enregistrées sur la pellicule, je ne sais absolument pas comment ça va ressortir. La plupart des photos étaient bien exposées et nettes, normalement. Donc on va voir ça, il faut bien sûr sortir la pellicule de l'appareil. Et pour cela, il faut d'abord la rembobiner. Parce que si on ouvre le fermoir directement, et bien la pellicule va prendre la lumière et sera complètement cramée. Donc il faut éviter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord relâcher la pellicule en appuyant ici. Hop. Et ensuite tourner la petite manivelle pour rembobiner la pellicule. On entend la pellicule qui se rembobine normalement. Qui va signifier que la pellicule sera sortie de là où on l'a installée au départ. Hop, le petit crack, on rembobine encore un petit peu, et normalement la pellicule est juste là, et on peut donc ouvrir. Hop, et hop, on a enfin notre sésame. Toutes nos photos sont enregistrées sur la pellicule. Maintenant il faut aller la faire développer car elle est toujours sensible à la lumière, ce qui fait que si on l'ouvre, toutes les photos seront perdues. L'objectif, ça va être de fixer les images sur la pellicule pour pouvoir ensuite les numériser, mais ça, ce sera dans la prochaine vidéo où je vous montrerai un petit peu quel est le processus pour pouvoir développer les pellicules. En tout cas, j'espère que cette première approche sur le shoot en argentique vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné envie, si vous êtes photographe et quel que soit votre niveau, d'essayer la photographie. La photographie argentique, c'est quand même plutôt sympa. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, ça m'aide toujours pour améliorer mes vidéos et j'espère que cette petite série de vidéos vous plaît, je suis très impatient de vous présenter la suite. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram pour pouvoir voir toutes ces belles photos en argentique normalement que j'aurais peut-être déjà postées au moment où vous regarderez cette vidéo. Donc je vous invite à aller voir, tout est dans la description. Et puis on se retrouve très vite. Ok, ciao.